Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 26 mai 2018. Excusez-moi, là, les petits tempéraments allergiques reviennent. Mais c'est assez normal. C'est élégant, ça. C'est élégant. Alors, aujourd'hui, des petites choses, surtout du travail. Ça fait 4 jours que je travaille sur une traduction difficile, complexe, à de nombreux points, scientifiques évidemment. Je voudrais répondre à mon amie Karine qui fait des vidéos également, qui a parlé de moi et qui m'a dit que c'est sûr que les vidéos de Jean Droc, au niveau du moral, ça chute. Elle a raison parce que dire la vérité scientifique, d'abord c'est pas drôle, et ensuite on prend conscience du mensonge dans lequel on est entraîné depuis 150 ans. Et c'est sûr que c'est pas drôle, mais je vous assure que c'est pas drôle pour moi. Et c'est pas drôle pour moi quand je vois les enfants dans les poussettes, c'est pas drôle pour moi quand je les vois souffrir, c'est pas drôle pour moi quand je les vois malades, c'est pas drôle, et c'est encore moins drôle quand il y a des crétins qui me disent Jean Droc n'est pas médecin. Alors j'ai jamais dit que j'étais médecin, je le répète, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, je suis juste un chercheur, et tout ce que je vous dis c'est le fruit de recherche. Donc les imbéciles d'ici ou d'ailleurs qui disent oui attention cet homme n'est pas médecin, mais heureusement que je ne suis pas médecin, j'aurais honte si j'étais médecin, j'aurais vraiment honte, parce que tous ceux qui empoisonnent les enfants, tous ceux qui les rendent autistes, tous ceux qui les handicapent, tous ceux qui handicapent les parents, ils n'ont pas honte eux. Et eux, on ne les critique pas parce qu'ils sont médecins et qu'ils ont un diplôme. Ils ont un diplôme qui est rempli d'ignorance pour certains et rempli d'une grande connaissance pour d'autres. Parce que heureusement que nous avons encore quelques bons médecins. Alors j'ai appris qu'on allait radier de l'ordre le professeur Joyeux. Non, attendez, soyons sérieux, soyons sérieux. Professeur Joyeux, il est à la retraite. Il a fait sa carrière. Mais cette radiation de l'ordre, il va porter ça comme une décoration nationale. Ça prouvera qu'il a raison. C'est extraordinaire, le conseil de l'ordre chez les médecins. C'est le conseil du désordre, en fait. Il ne faut surtout pas dire la vérité, parce que si on dit la vérité, pardonnez-moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et la vérité, je vais vous en parler encore aujourd'hui. Ça va pas être drôle, je le sais, mais ça va vous apprendre des choses, ça va être extrêmement instructif. C'est pour ça que je travaille d'arrache-pied, la nuit, le jour, pour vous informer, et en même temps je continue ma recherche Pandora, et ça sera sans doute dans Pandora 5, c'est dans Pandora 5 qui a déjà été commencé. Il y a encore beaucoup d'informations, à chaque fois je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter, jamais. Il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des choses qui sont cachées. Si les médecins ou Big Pharma travaillaient dans l'ouverture, on n'aurait pas besoin de faire ces recherches. Je pourrais me consacrer à autre chose. Là, j'ai un roman de plus de 500 pages qui est terminé, que je dois corriger. J'ai le loup qui me dit « Mais tu sortiras jamais ton roman, j'en ai marre, je veux qu'il sorte, et patati et patata. » Elle a raison. C'est une très belle histoire, en plus. Donc c'est dommage, mais je considère que les enfants qu'on doit sauver, c'est plus important que mon propre plaisir ou que ma propre vie. C'est un choix de vie. À votre santé, parce qu'il fait très beau et très chaud. Là où je suis. J'espère que vous entendez les oiseaux qui nous accompagnent, que je nourris au quotidien. Alors ce matin, 8h, plein de graines pour tout le monde. 9h, il n'y avait déjà plus rien, donc ils sont affamés. Alors nourrissez les oiseaux s'il vous plaît, parce que n'oubliez jamais que les oiseaux font le même travail que les abeilles, en mangeant des graines, en les éjectant, ils vont parsemer comme ça des plantations.
La nature est très bien faite. Mais en effet, on fait tout pour la détruire. À notre grand désarroi et à notre grand désespoir. Alors la dernière capsule, j'ai repris les déclarations. Ah, je voudrais remercier également mon ami François Benoît, qui fait un excellent travail de documentaliste. Merci François pour ce travail-là. Un homme remarquable en ce point, qui est aussi engagé dans la survie des générations. C'est un grand-père. Quand je dis grand-père, ça ne veut pas dire qu'il est vieux, mais il est grand-père et il accorde une grande importance à ses petits-enfants, et il a raison. Et quelque part, il m'aide à m'apporter à vous apporter des informations, parce que les informations, je les ai. Et je le remercie pour ça, parce qu'il étaye tout mon travail. Décidément, les chiens, vous n'avez pas fini de m'embêter, là. Ça rentre, ça sort comme dans un moulin, là, c'est pas possible. Donc je remercie mon ami François, même si on a des divergences d'opinion sur l'UPR, mais on s'en fout, on passe au-delà. Voilà, il a compris, et moi aussi j'ai compris. Donc un homme de valeur, je vous conseille de suivre son travail, d'éveil également, il fait ce qu'il peut, et il le fait bien. Alors, merci François, fraternellement, merci. Alors je vais reprendre la dernière citation du professeur Schoenfeld, qui est professeur dans un centre de recherche à Tel Aviv, en Israël. Alors s'il vous plaît, l'antisémitisme, le machin, là, on est dans une cause humaine, on n'est pas dans une cause partisane. Et il faut quand même apprendre aujourd'hui à séparer les juifs des sionistes. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Lisez mon livre « La vérité vous affranchira ». Vous en apprendrez beaucoup sur le sionisme. Regardez les rabbins new-yorkais qui sont contre le sionisme. Regardez de nombreuses associations juives de France qui sont contre le sionisme. Et pas comme ce BHL qui est un propagandiste épouvantable. Ça commence à bien faire, ces gens-là. C'est des gens très très dangereux pour la démocratie. Oui, absolument. C'est pas parce qu'il se prétend philosophe qu'il est philosophe et qu'il est pour l'humanité. Loin de là, loin de là. C'est mon opinion et je la partage. Alors reprenons les citations du professeur Schoenfeld, parce que j'ai continué, si vous voulez, moi je suis... mon travail est en évolution permanente. Le journaliste Del Bigtree, qui a fait Vaxt, qui a produit Vaxt, posait la question au Portugal, lors d'un symposium sur l'aluminium, au professeur Schoenfeld. Pourtant, le CDC, donc le centre des maladies aux États-Unis, et la FDA, la Food and Drug Administration, ont affirmé avoir mené ces études concernant l'aluminium en disant que ce n'était pas toxique, comme ce que dit Madame Buzyn. D'ailleurs, je vais faire encore une petite introduction là-dessus. Il est absolument inconcevable, mais inconcevable, que Madame Buzyn, qui est une grande chercheuse, qui est un grand médecin, puisse prétendre que les adjuvants des vaccins ne sont pas toxiques. C'est inconcevable. Inconcevable que cette femme chercheuse puisse avancer de tels éléments avec son niveau scientifique. Inconcevable. Alors, il y a deux solutions. Soit elle n'est pas la scientifique qu'elle prétend être, soit elle est achetée par les laboratoires. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que tous les médecins, chercheurs prouvent que ce qu'elle dit est faux. Alors là, moi, je suis... là-dessus, je ne comprends pas. Vraiment, les bras de la Vénus de Milo m'en tombent. Et pour ceux qui ne savent pas, elle n'a pas de bras. Donc, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Ah, attendez, je crois que j'ai eu un message. Il faut que je regarde ça tout de suite. Oui, j'ai appelé. Donc, le professeur Schoenfeld répond « Non, je ne crois pas que ces études aient été menées correctement, car toutes les études qui statuent qu'il n'existe pas d'effets secondaires des vaccins sont financées par les laboratoires comme Sanofi Pasteur, Merck et compagnie, et créent immédiatement un conflit d'intérêts, donc ces études ne peuvent pas être considérées comme complètement fiables.
Nous sommes des médecins et nous devons appliquer cet ordre pour lequel nous avons prêté serment, primum nocere, qui veut dire ne cause pas de dommages. C'est pourquoi nous avons à organiser une meilleure vie pour nos patients et la FDA devrait être plus prudente dans le cas des vaccins à cause de ces débats que nous menons ici et pour engager des personnes plus objectives pour faire ces études. Donc là, Madame Buzyn, elle est complètement dans le cadre de la FDA, c'est-à-dire qu'elle est soumise à cette autorité. Le professeur Schoenfeld conclut, nous avons besoin des vaccins, alors faisons en sorte d'avoir des vaccins sécurisés. J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle implique que les vaccins, excusez-moi, ça c'est pollution extérieure qui viennent du ciel. Nous avons besoin des vaccins, alors faisons en sorte d'avoir des vaccins sécurisés. Cela implique que les vaccins actuellement ne sont pas sécurisés. Encore une preuve. Et ceci est confirmé par le docteur Jean Pilette, docteur en médecine, membre de la European Forum for Vaccine Vigilance, donc le Forum européen de la vigilance vaccinale, dans sa recherche maladies infectieuses et vaccins. Et pour ça, je remercie mon amie Christelle, qui travaille avec nous dans l'association Évidence contre les chemtrails et la vaccination, qui m'a fourni ce document mais essentiel du docteur Jean Pilette. Alors, je vais reprendre quelques fragments de ce qu'il dit, et parce que je ne peux pas reprendre toute sa recherche, hein, c'est absolument impossible. C'est lui qui l'a écrite, bien entendu. 2 points, ouvrez les guillemets. Les êtres vivants sont constitués d'éléments qui leur sont propres et qui constituent la signature de leur identité. Ce sont leurs protéines. Les protéines d'un animal ne sont pas conçues pour un autre animal. Une protéine de cheval, par exemple, n'est pas conçue pour habiter le corps d'un papillon. Un pur sang de course n'a que faire des protéines d'un cheval de trait. Les protéines d'un individu ne sont pas conçues pour un autre individu. Si l'on greffe sur une personne le foie ou le rein d'une personne, une réaction de rejet se manifeste immédiatement. De même, si l'on injecte à une personne une protéine qui lui est étrangère, cette personne va réagir violemment. Notre système immunitaire ne tolère pas dans notre sang la présence de protéines, de levures, de poulets, de chiens, de hamsters ou de singes, ou de porcs. Notre système immunitaire nous permet de conserver intacte notre intégrité en rejetant les éléments indésirables qui entrent dans notre organisme. Alors, quand il parle des greffes, actuellement aux États-Unis, un vendeur d'organes à greffer vient d'être condamné à 11 ans de prison pour avoir vendu des organes contaminés, tout en le sachant. Alors déjà, ça, c'est pas bon. Il est condamné, tant mieux. Après combien d'années et combien de millions encaissés, on se le demande. La deuxième chose, il le dit lui-même, les greffes ne fonctionnent pas. Ça veut dire que quand on vous fait une greffe, on est obligé de vous donner des médicaments anti-rejet. Ces médicaments anti-rejet vous permettent d'accepter le membre, enfin l'organe greffé, mais comme tout médicament, eh bien, ils ont des effets secondaires qui, à un certain moment, eh bien, vous vous faites greffer un poumon, c'est formidable, mais le médicament, à un certain moment, il va flinguer le rein, il va abîmer le cœur, ou je ne sais quoi. Il va abîmer inévitablement un organe, et c'est pour ça que la personne greffée ne mourra pas de la greffe, mais elle mourra du médicament qui fait supporter la greffe. C'est là toute l'hypocrisie du système. Deuxième chose, il y a donc une aberration scientifique à vacciner dans ces conditions. Vous avez là la preuve qu'un médecin affirme, c'est pas moi, c'est pas le docteur Buzyn qui affirme le contraire, que l'ADN d'un autre ne peut pas intégrer nos corps, le vôtre, le mien, celui d'un autre, à travers les vaccins. Alors il y a donc une aberration scientifique à vacciner dans ces conditions, puisque nous savons que des éléments d'ADN combinés, sont présents dans les vaccins et toxiques par nature pour l'homme et l'animal. C'est pareil. Alors les laboratoires se sont acharnés à rendre cette opération commerciale possible en jouant aux apprentis sorciers et en modifiant la formule vaccinale pour la faire entrer de force dans le corps du vivant. Alors je vais continuer le travail de ce remarquable médecin qui avec intelligence et logique, parce que c'est de la logique ça, c'est de la logique scientifique. On n'est pas dans du scientisme à vouloir imposer les vaccins à 7 milliards d'êtres.
C'est impossible, puisque vous êtes fondamentalement différent de votre enfant, vous êtes fondamentalement différent de votre voisin, de votre femme, de votre mari, de votre compagnon ou de votre compagne. C'est tout à fait évident. Excusez-moi. Un petit coup pour la route. Alors, j'ai pas mangé, ça gargouille, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, certains vaccins contiennent comme antigène le germe infectieux dans son entièreté. Le germe infectieux, c'est le virus. La tendance actuelle en vaccinologie est cependant de n'employer que les parties les plus antigéniques des germes infectieux, celles qui sont responsables de la gravité de la maladie. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ça n'a jamais fonctionné et que ça a contaminé plutôt que ça a stimulé, si vous voulez, le système immunitaire pour fabriquer les antigènes. Au contraire, la maladie a dominé le système immunitaire parce que ce qu'on faisait à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'on vaccinait avec la vaccine, donc de Jenner, contre la variole, des gens qui étaient déjà faibles du point de vue immunitaire. Donc ça les a rendus malades et ça les a tués. On a des études statistiques, elles sont publiées dans Pandora 3, dans Vaccins, Secrets et Vérité, et peut-être même dans Pandora 4, parce que ce sont des références. Ces parties sont également appelées antigènes. Les premiers vaccins, exemple la cellule Bordetella, ces vaccins étaient responsables de graves effets secondaires de type encéphalite, une inflammation du cerveau. Alors, on trouve toujours des encéphalites à travers le HPV ou à travers même la grippe, le vaccin contre la grippe. On a plein de vaccins qui ont comme effet secondaire des encéphalites. Vous avez énormément de jeunes filles qui, au Canada, vaccinées avec le Gardasil, c'est dans Pandora 1, c'est dans celui-là, et puis dans les autres, ils sont là, je crois. Ils sont là. Oh, c'est pas grave, vous le connaissez. C'est la couverture rouge. Excusez-moi. Je devrais un peu plus préparer mes capsules avec toujours mes livres à disposition. Bah, il est devant moi et je ne le vois pas. Il y a trop de bouquins. Voilà. C'est dans celui-là, vous regardez, le témoignage sur les filles du Gardasil, les encéphalites, des jeunes filles qui vont prendre un bain après avoir été vaccinées ou 2 jours après, et puis qui meurent dans leur bain. Encéphalite, voilà. Donc, c'est pas terminé, les effets secondaires sont toujours là. Les nouveaux vaccins anticoquelucheux sont mieux supportés car ils ne contiennent plus la cellule bactérienne dans son entièreté, mais seulement 3 morceaux de cette bactérie coquelucheuse. Ces vaccins sont appelés acellulaires, Petrucis acellulaire ou PA. Le seul problème, c'est qu'il ne fonctionne pas ce vaccin. Il ne fonctionne pas et on a le cas actuellement aux États-Unis où de nombreux enfants vaccinés justement contre ce qu'on appelle le Petrucis et pour nous la coqueluche, développent des maladies du poumon infectieuses et on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont vaccinés. D'autre part, avec ce type de vaccin, on développe aussi l'herpès, comme l'hépatite B. Enfin, tous ces vaccins-là contiennent ces virus-là, ce qui est assez épouvantable. Je vous rappelle également que l'herpès est un virus cousin du sida. Les vaccins, et je ne suis pas médecin, donc je dis aux gens qui disent que attention, c'est pas un médecin, je ne suis pas médecin. Je donne des informations, c'est tout. Je veux dire, ces gens-là sont vraiment des crétins parce que j'ai jamais prétendu l'être et vous le savez et je le répète sans arrêt. Les vaccins antipolio ont évolué d'une façon similaire. Les premiers vaccins antipolio, ceux qui ont servi aux grandes campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite, contenaient le virus entier de la polio, que le vaccin fût à virus vivant ou tué. Actuellement, beaucoup de vaccins injectables antipolio ne contiennent plus que les 3 antigènes principaux du virus. Mais est-ce que c'est absolument nécessaire? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, c'est nécessaire pour les laboratoires qui s'enrichissent et qui affaiblissent le système immunitaire des vaccinés, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour les citoyens qui vivent dans des sociétés hyper industrialisées où tout est propre? Je ne sais pas. Pour moi, j'ai quelques doutes. En tant que chercheur, j'ai quelques doutes. J'en ai même beaucoup. D'autant plus qu'actuellement, et ça c'est dans ce volume-là, ça c'est sûr, c'est dans ce volume-là, vous regarderez, il y a tout un chapitre sur la polio en Syrie, où l'OMS fait une campagne de protection de l'enfance en Syrie,
en injectant la polio aux enfants qui développent la polio à travers le vaccin. Ils le savent, hein, c'est déclaré, ils le savent. Ils en sont conscients, mais ils disent qu'il y a un capital risque-bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice là-dedans. Il faut simplement arrêter d'attaquer la Syrie, de massacrer ce pays pour simplement piller ses ressources pétrolières et gazières. Si on arrête, la Syrie c'est un pays moderne, hein, il n'y a pas de problème. Pour être efficace, un vaccin doit être suffisamment antigénique, c'est-à-dire être capable de provoquer la production d'anticorps en quantité suffisante pour protéger l'organisme de la maladie. Par contre, il ne doit pas être infectant, il ne doit pas provoquer la maladie. Par exemple, pour enlever leur caractère infectant, les toxines sécrétées par le bacille tétanique ou par le bacille diphtérique sont également traitées par la chaleur et le formaldéhyde. Alors le vaccin contre le tétanos, il a été développé par deux médecins, un médecin japonais et un médecin allemand, autour de 1900, à partir de cellules de cheval, d'ailleurs, ça a commencé comme ça. Et ça marchait pas tant que ça parce qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Il a fallu attendre une vingtaine d'années, dans les années 1928, je crois, c'est dans Vaccin secret et vérité, hein, le 2. Je suis désolé de vous les montrer, mais je suis bien obligé. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te caches? Ah, il est tombé par terre. Ah là là, c'est pas possible ça. Oh. Voilà, tu le vois, c'est celui-là, c'est dedans. Je te parle du tétanos et je t'explique exactement comment il a fonctionné, c'est-à-dire pas vraiment, et surtout qu'il a fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'on rajoute du formaldéhyde pour qu'il soit supporté. Le formaldéhyde, je vous rappelle que c'est du formol, soit du liquide pour embaumer les morts. Et oui, c'est un stimulant de l'immunité. C'est ce qu'ils prétendent. Oui, peut-être, mais si vous buvez du formaldéhyde ou du formol, vous en mourrez. Alors ces toxines perdent ainsi leur pouvoir infectant, mais restent encore antigéniques. Elles sont appelées anatoxines et servent à la préparation des vaccins antitétaniques et antidiphtériques. Je vous rappelle que le tétanos et la diphtérie sont des maladies que l'on peut très facilement soigner avec de la vitamine C en injectable et avec du chlorure de magnésium, qui est des sels de Nigari également, qui est un produit basique qui coûte, le chlorure de magnésium, un sachet c'est 1,50 € ou 60 € à la pharmacie. Ça coûte bien moins cher qu'un vaccin et ça a de meilleurs effets parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc pour augmenter le pouvoir antigénique d'un antigène, autrement dit, pour qu'un antigène provoque la production par le système immunitaire d'une quantité maximale d'anticorps, cet antigène est souvent combiné à un adjuvant. Et on arrive ici aux déclarations de Madame Buzyn, comme quoi les adjuvants ne sont pas toxiques. On va voir. Bien souvent, cet adjuvant dit d'immunité est de l'aluminium. L'antigène est alors absorbé sur l'aluminium, c'est-à-dire qu'il y adhère par une liaison physique. Maintenant, vous comprenez comment ça fonctionne, parce que se battre contre l'aluminium, c'est facile, mais quand vous avez vraiment la raison, vous avez de meilleurs arguments. Donc, je le répète, l'antigène est alors absorbé, donc l'antigène vaccinal, est alors absorbé sur l'aluminium, c'est-à-dire qu'il y adhère par une liaison physique. Ils se fond dans l'aluminium. Et après, il est transporté. C'est le même genre de phénomène qui se passe aussi quand du charbon de bois absorbe les impuretés. C'est comme ça. L'aluminium n'est pas le seul adjuvant d'immunité employé dans les vaccins. Il y a le mercure, évidemment. Ou le thymérosal, ou thiomérosal, ou mérasol. On lui a donné tellement de noms pour ne pas dire que c'est du mercure, parce que tout le monde sait que et l'aluminium et le mercure sont des neurotoxines déclarées. Par exemple, le squalène. Alors là, le squalène, là je fais un mea maxima culpa, parce que lors du live avec Saber, on m'a posé la question sur le squalène et je me suis trompé. J'ai dit que c'était un dérivé du pétrole, mais pas du tout. Pas du tout. Et je sais pourquoi je me suis trompé, parce que le squalène est un hydrocarbure aliphatique non saturé, dont la formule brute chimique c'est du C30H50, qui est contenu dans de nombreuses huiles végétales et animales, en particulier dans l'huile de foie de requin, et qui participe à la biosynthèse du cholestérol.
Donc, ce n'est pas du tout un produit issu du pétrole. Donc, je vous prie de m'en excuser, mais je ne suis pas chimiste, je ne suis pas médecin. Il m'arrive de faire des erreurs, mais moi je les reconnais sans aucune honte. C'est en acceptant ces erreurs que l'on grandit. Alors par exemple, le squalène, un produit huileux, est l'adjuvant d'immunité employé dans le vaccin Pandemrix, de la grippe pandémique mexicaine. D'autres techniques existent encore pour renforcer les antigènes. Auparavant, on pensait que les adjuvants ne présentaient que peu ou pas de danger particulier. C'est pour ça que les médecins, qui ont un certain âge, ne comprennent pas le danger qui peut exister avec les adjuvants, parce que pour eux, il n'y en a jamais eu, puisque c'est ce qu'on leur avait appris, puisqu'on n'a jamais voulu faire d'études dessus. Maintenant, on le sait, depuis 35 ans, on le sait. Malheureusement, des études sur des modèles animaux et des humains ont démontré la capacité qu'ont par eux-mêmes certains d'entre eux, adjuvants, de déclencher une réponse auto-immune et des maladies dysimmunitaires. La MFM est une maladie du système immunitaire signalée pour la première fois en France par le professeur Kherardi. Elle est provoquée par un dépôt d'aluminium utilisé, c'est la myofasciite à macrophage, utilisé comme adjuvant dans différents vaccins, ce qui déclenche une maladie musculaire liée au système immunitaire, déclare le professeur Schoenfeld. Donc vous voyez, j'ai mêlé les deux recherches pour montrer qu'elles sont complémentaires. Et comme ça, on est en train de démêler les chevaux, comme ça. Et on est en train de démêler ou d'assembler les pièces du puzzle pour comprendre ce qui se passe à travers les vaccins. Alors, je vous ai déjà dit la dernière fois et la fois d'avant que la fièvre tue les virus. Alors, toujours entre parenthèses, du docteur Pilette, il est à remarquer que la production d'anticorps n'est qu'un des nombreux moyens de lutte de l'organisme contre les agents infectieux. En l'absence de vaccination, lors d'une première infection avec un agent infectieux déterminé, l'organisme se guérit généralement avant l'arrivée des anticorps dans la circulation sanguine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous attrapez un virus, votre système immunitaire le gère parfaitement. Il s'occupe lui-même de fabriquer les défenses immunitaires adéquates face au virus naturellement. Il n'a donc pas besoin d'un vaccin. L'organisme possède en effet des moyens de lutte autres que les anticorps pour inactiver virus et bactéries. Je vous rappelle qu'une équipe américaine a découvert qu'il y avait plus de 100 virus dans le flux sanguin qui étaient inconnus, parfaitement inconnus. Le professeur qui a mené cette enquête, c'est dans Vaccin secret et vérité. Où est-ce que tu es passé? Il est là. Non. Oh là 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 là. Il est là. Donc c'est dans ce volume-là, dans la version 2. Donc le professeur qui a mené cette enquête a déclaré qu'il n'avait répertorié que 100 virus inconnus. Mais il supposait qu'il y en avait bien plus que 100. Ce qui explique que le corps, l'organisme, va fabriquer lui-même ses propres défenses parce qu'il va reconnaître ces virus. En fait, ça on l'avait vu, c'est Konrad Lorenz qui l'avait vu avec les rats, sur l'intelligence des rats, c'était passionnant sur le comportement. Quand il y avait un nouvel aliment qui était proposé aux rats, souvent empoisonné, les rats choisissaient un rat qui devait aller le manger. Et s'il en mourait, c'était observé par tous les rats, et quand il y avait des mères rats qui étaient porteuses, eh bien, les rats qui naissaient étaient chargés de l'information que l'aliment qu'avait mangé ce rat était du poison. Donc il y a une adaptation. Eh bien, le corps humain, avec les virus, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a des virus qui arrivent, le corps va fabriquer sa propre immunité. Et c'est pour ça qu'elle est durable à vie, ce qui n'est pas le cas des vaccins. Nous continuons, parce que les vaccins, ça dure 4 à 5 ans. Donc le système immunitaire est capable de paralyser, d'agglutiner, d'absorber ou de tuer ces agents infectieux. La fièvre est un des moyens de lutte de l'organisme contre les agents infectieux. La plupart des virus, y compris le poliovirus, ne résistent pas à une température supérieure à 39 degrés Celsius. Alors là, on a encore une preuve qu'on n'a pas besoin de vaccin
pour lutter, excusez-moi, pour lutter contre la polio. On mettrait un enfant en situation de fièvre, surveillé jusqu'à 40 degrés, 39-40, le virus de la polio disparaîtrait. C'est quand même fabuleux. Et c'est un médecin qui dit ça. Un organisme non vacciné possède donc des moyens de défense contre les agents infectieux. Alors, Madame Buzyn, je m'adresse à vous personnellement, vous êtes une grande chercheuse, je vous respecte pour le travail admirable que vous avez mené. Comment pouvez-vous développer une campagne vaccinale de 11 vaccins obligatoires, en sachant que les ADN combinés, alors c'est-à-dire avec les animaux, d'une part, alors du porc, du chien, du singe, et du fœtus avorté d'humain, comment est-ce que vous pouvez considérer que l'ADN combiné peut être compatible avec un ADN, c'est-à-dire le vôtre, le mien, celui de vos enfants, ou qui que ce soit, donc c'est absolument aberrant, d'une part. Et pourquoi est-ce que vous ne vous référez pas à la science en vous disant un organisme non vacciné possède donc des moyens de défense contre les agents infectieux? Pourquoi? Et d'autre part, en tant que médecin, je me demande pourquoi vous n'agissez pas pour aider tous ces Africains qui vivent dans les rues de Paris, qui dorment dans les rues de Paris, qui sont couverts de gale, qui peuvent la communiquer à n'importe qui, et qui ont la tuberculose et qui ne sont pas soignés, et qui, eux, sont contagieux. Alors pourquoi vacciner des enfants qui arrivent au monde qui n'ont rien, qui n'ont aucune maladie, qui sont nourris par le système immunitaire de la maman, et pourquoi ne pas aider des êtres en souffrance, qui, eux, risquent de contaminer, mais toute une population, dont la population parisienne. Donc, ça a été publié, je l'ai publié, je l'ai repris. Donc là, il y a véritablement un problème sanitaire qui se présente. Et vous ne faites rien pour ça. Je suis très étonné. Très étonné, en tant que médecin, vous devriez agir. Et en tant que ministre de la Santé publique, vous n'agissez pas. Donc il faut changer de métier, madame, c'est ce que je pense. C'est environ une semaine après le début de l'infection que des anticorps spécifiques deviennent mesurables dans le sang. L'anticorps, en quelque sorte, n'est que la dernière cartouche que l'organisme tire pour se défendre. Mais c'est une cartouche qui l'aidera aussi à lutter rapidement et efficacement s'il devait faire face à une nouvelle attaque du même agent infectieux. L'immunité acquise par la maladie est durable et empêche généralement de la faire une deuxième fois. Point, fermez les guillemets. Ben, c'est pas mal déjà. Alors on a combien? 33 minutes. C'est Richie qui va pas être quota. Richie, c'est mon ami qui poste mes vidéos sur YouTube. Comme ça, si YouTube décide de me fermer le clapet, ce qui est possible, hein, eh bien, vous pourrez toujours me voir sur YouTube. Alors à présent, je vais vous parler d'une vitamine, de l'acide folique ou de la vitamine B9, par le docteur Mercola. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire avec les médecins américains, c'est que ils vous balancent tout, ils vous disent tout, vous apprenez tout, c'est très scientifique, c'est très intelligemment fait, mais c'est toujours pour vendre quelque chose. Et le docteur, mais ça ne nuit pas à la qualité de l'explication, c'est pas ça. C'est que en Amérique, on ne fait jamais rien pour rien. C'est-à-dire que tout est pour du fric. Aux États-Unis, personne ne ferait le travail que je fais gratuitement pour informer. Personne. Personne. Parce que je le fais bénévolement, gratuitement, parce que j'estime que nous sommes chargés d'une mission et qui est celle d'aider nos frères humains à cesser de souffrir. Donc eux, ils le font, mais c'est pour vendre des produits. Putain de chemtrails, pardon. Avec leurs métaux lourds qui nous colonisent, qui nous empoisonnent et... bref. Alors, je vais commencer cette explication. Je ne sais pas si j'arriverai à la terminer, si je tousse encore. Parce que là, c'est mal parti. Je crois que je vais fermer la fenêtre. C'est pas bon. Je suis désolé pour l'effet Carrington. La petite fée se reconnaîtra. Alors, la vitamine B9, une stratégie qui aide l'organisme à nettoyer le glyphosate et les métaux lourds. Alors là, Monsanto va en prendre plein la tronche, parce que ça commence à bien faire.
et notre ministre de l'écologie également, et nos crétins de paysans, je parle des crétins, qui pleurent parce que sans glyphosate, ils meurent, ben, espèce de crétin, avec du glyphosate, tu meurs, et tu nous assassines. Donc, à la guillotine, hein, imbécile. Il faudrait, je sais pas moi, il faudrait qu'il y ait des condamnations pour la connerie humaine. Comme l'autre con, là, qui me dit, qui me parle de médecin. Je suis pas médecin, crétin. J'ai jamais dit que j'étais médecin. C'est pareil pour le troll là, ça on m'a rapporté malheureusement sur Amazon, qui dit attention, cet homme n'est pas médecin. Mais heureusement que je suis pas médecin, tête de nœud. Mais heureusement, moi je tue pas les enfants, j'essaye de les sauver par des informations véritables, vérifiées, scientifiques. Alors que toi, tu passes ton temps à te pignoler et à essayer de détruire un travail qui est un travail humaniste. C'est quand même un scandale. Mais je comprends pas. Je le répéterai jamais assez, mais comment est-ce que vous pouvez avoir le culot d'attaquer quelqu'un qui essaye d'aider les enfants? Comment? Je sais pas. Vous êtes vraiment des traîtres à la nation humaine. Hein. C'est épouvantable d'arriver à ce stade-là. À ce stade de bêtise, mais colossale. Elle est abyssale, votre bêtise. C'est une connerie abyssale. La vitamine B9, une stratégie qui aide l'organisme à nettoyer le glyphosate et les métaux lourds. Alors là, je réponds encore à une personne très prétentieuse qui veut toujours qu'on lui donne des informations. Il faut toujours qu'on aille chercher les informations pour les lui offrir. Et on lui dit, les informations sont dans mes livres, ah, j'ai pas le temps de lire. Ben si t'as pas le temps de lire, arrête de nous faire chier. C'est tout, retourne chez ta mère. Ma parole, c'est pas vrai, ces bonnes femmes-là. Bon, je l'ai éliminée parce qu'elle était casse-pied. Casse-pied. Tout est dans mes livres, tout est dans les vidéos. T'as pas le temps de lire, et bah ça veut dire que tu prends ça par-dessus la tête, tu fais comme tout le monde, c'est dommage pour toi, c'est dommage pour tes gosses, parce que c'est ta vie dont il est question, et celle de tes gosses aussi. Alors, ça débarrasse du glyphosate et des métaux lourds, ça va vous intéresser, en fournissant aux cellules la vitamine B9, dont elles ne peuvent se passer. Alors ça aussi, c'est scandaleux, parce que la sécurité sociale rembourse des vaccins qui sont criminels et assassins, rembourse des médicaments qui sont criminels et assassins. 70% des médicaments en vente sont criminels et assassins. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont 2 professeurs qui ont écrit un livre là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Regardez les 400 médicaments qui tuent. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Et on décide de ne pas rembourser les vitamines. Pourquoi on ne veut pas rembourser les vitamines? Parce qu'elles sont essentielles au système immunitaire, au système sanguin et au cerveau, et qu'elles vous permettent de lutter contre toutes les maladies. Ça veut dire que si on boostait en vitamines la population, il n'y aurait plus de maladies. Et si on arrêtait la vaccination, il n'y aurait plus de maladies auto-immunes. Ça, on l'a vu, on vient de le voir. Donc, vivre dans le monde moderne aujourd'hui garantit une exposition significative aux métaux lourds et à des produits chimiques toxiques pour l'organisme. De la nourriture que chacun consomme, à l'air qu'il respire, jusqu'au mobilier domestique, nous sommes malgré nous quotidiennement exposés à un large panel de toxines sans même nous en rendre compte. Ainsi, comment une forme peu connue de folate, donc c'est de la vitamine B9, peut-elle stimuler la capacité de l'organisme et éliminer des toxines afin de permettre à l'ADN de s'auto-réparer? Et là, vous comprenez que soudain, votre ADN qui a été endommagé, eh bien on peut le réparer avec de la vitamine B9, avec de la vitamine D3, avec de la vitamine C. Il y a une quantité de vitamines qui sont essentielles et qui nous manquent parce que il y a des produits toxiques dans la nourriture, il y a des produits chimiques, il y a des pesticides et il y a du glyphosate partout sans que vous vous en rendiez compte. Il faut que je poste, là, en promenant les chiens hier, j'ai trouvé sur le sol, là, à côté des champs, des petites pastilles bleues. Ah, c'est pas Matrix, hein, c'est pas la pastille bleue ou la pastille rouge. Hein. Ça, c'est des fertilisants, c'est plein de chimie, c'est des poisons. Voilà, c'est tout. Ou alors, c'est des graines pour faire pousser, enfin, j'en sais rien, mais ça n'augure rien de bon. Donc, on vit là-dedans. Alors que pendant des millénaires, des milliers d'années, on n'a pas eu besoin de ça. Et on s'en sortait très bien. La preuve, aujourd'hui en Amérique du Sud, ils ont supprimé tout Monsanto et ils ont des récoltes biologiques qui sont
tout aussi florissantes que les récoltes faites avec des OGM et avec des pesticides Monsanto, ou Dupont, ou Syngenta, ou autres. Hein. Donc ils nous ont menti sur tout, mais on va y venir. Donc les vitamines peuvent permettre à notre ADN de s'auto-réparer quand on sait les prendre. Ce qui se trouve dans notre organisme à notre insu est devenu alarmant. Mais pas pour ceux qui en sont la cause, car c'est une volonté déterminée d'abaissement permanent du système immunitaire à travers nombre de polluants. Polluants vaccinaux, polluants médicaux, polluants atmosphériques. Il y a une quantité d'éléments qui font que nous sommes affaiblis volontairement par un groupe de criminels organisés qui président à la destinée de l'humanité et qui dirige les petits Bokassa, l'empereur des mouches présentement lui-même, et tous les autres présidents soumis à cette autorité criminelle. Ce sont eux qui détruisent l'Afrique, ce sont eux qui vaccinent les Africains de force, sans leur demander leur avis, et qui les tuent, parce qu'évidemment, l'Occident n'existerait pas sans les richesses de l'Afrique. Et ça, il faut le dire, il faut l'avouer, et c'est gros comme une maison. Et ne vous étonnez pas qu'après, les Africains soient tellement racistes avec les Blancs qu'ils veulent les exterminer sans la moindre pitié, puisque ce sont les Blancs qui les exterminent depuis des siècles. Et ça, on peut les comprendre, mais il faudrait quand même rappeler à nos frères africains que nous, les citoyens, nous ne sommes pas responsables de cela. Alors, s'ils veulent assassiner les principaux criminels, ben faut aller au-dessus, hein. Il faut aller voir les députés, les sénateurs, les présidents. C'est à eux qu'il faut rendre gorge. C'est pas à nous. Hein. Nous, on subit comme vous. Regardez, les chemtrails, on subit comme vous. Prenons le glyphosate. Et puis, les vaccins, ils sont imposés à nous comme à vous. Prenons le glyphosate, par exemple. Le pesticide le plus largement utilisé dans le monde. À ce propos, le 18 juin 2018... Dwayne Johnson, âgé de 48 ans et vivant en Californie, se bat à la fois contre le cancer et contre Monsanto en même temps. D'après les médecins, celui-ci n'a plus que quelques mois à vivre, mais il veut être certain que Monsanto paiera pour les toxines qu'il a épandues à travers le monde depuis des années et qui ont rendu malades des millions de personnes. Le juge Curtis Carnao a rendu une ordonnance la semaine dernière qui demandera aux jurés de ne pas seulement considérer la preuve du cancer de Johnson par les toxines de Monsanto, mais également la preuve qui indique que Monsanto a sciemment dissimulé la vérité concernant le glyphosate et sa capacité à provoquer le cancer. Nous avons de nombreux documents et procès menés par Monsanto pour refuser d'accorder un lien entre le glyphosate et le cancer. Lien pourtant indiscutable, qui a été mis à jour par le professeur Gilles-Éric Serralini, professeur français, qui a prouvé que, effectivement, le maïs OGM, alors je ne me souviens plus de la définition, mais c'est dans Pandora 1, le maïs OGM avec ou sans glyphosate était cancérigène. C'est vraiment ce qui vient de l'extérieur. Là, ça montre que je suis atteint par ces cochonneries. Monsanto cacherait donc des informations pour protéger ses profits. Absolument. C'est pourquoi les agences réglementaires américaines et françaises et européennes ne devraient pas compter sur des études soutenues par les fabricants, c'est-à-dire Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, pour évaluer la sécurité de leurs produits, et c'est valable pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est quand même aberrant. C'est vous dire le niveau de connerie ou le niveau de complicité et de corruption. Vous avez Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, etc., qui font des OGM et des pesticides OGM. Vous avez Bayer qui fait les vaccins. Vous avez tous les laboratoires Merck, compagnie qui font les vaccins. Sanofi Pasteur, ça nous suffit comme ça. Et non seulement ils font les vaccins, mais ensuite ils font les études pour dire que les vaccins ne sont pas dangereux. Et il faut qu'il y ait des professeurs indépendants, des chercheurs indépendants, qui fassent des études et qui prouvent qu'en fait tout ça c'est des mensonges. Mais le gouvernement fait confiance aux études fournies par les producteurs de poison. Il faut être con quand même. C'est comme d'avoir un criminel
et de lui dire on sait que vous êtes le criminel, maintenant vous allez nous prouver avec vos propres arguments que vous êtes innocent, c'est ce qui se passe, et ils vont trouver des failles dans le système qui va faire qu'il va être innocenté alors qu'il a toutes les preuves contre lui. Ça a été le cas d'O.J. Simpson, hein, on avait toutes les preuves contre lui, et il a été acquitté une première fois, puis après il a été condamné, là il vient de sortir de prison il y a 1 an, mais bref, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui et n'importe comment. Et ces scientistes sont très forts pour cela. 2 points, ouvrez les guillemets. La correspondance interne de Monsanto, notée par Johnson, pourrait épauler un jury prouvant que Monsanto a longtemps et depuis toujours connu le risque que ces herbicides, SES, hein, donc comme le glyphosate, à base de glyphosate, sont cancérigènes. Monsanto a continuellement cherché à influencer la littérature scientifique pour empêcher ces informations internes d'atteindre la sphère publique pour soutenir sa propre défense dans des actions de procès public de responsabilité du fabricant. Ainsi, il y a des faits matériels substantiels et solides pour le prouver, a déclaré le juge Karnao. D'ailleurs, plus de 4000 plaintes ont été déposées contre Monsanto concernant le Roundup à Saint-Louis dans le Missouri, qui seront jugées en octobre 2018. Alors, les paysans, là, au lieu de pleurer sur le glyphosate, vous feriez mieux de faire comme eux, porter plainte contre Monsanto. Parce que si vous êtes malade, si vos enfants ont des micro-pénis, si vos enfants naissent avec des malformations, c'est pas par hasard, c'est parce que vous utilisez ce type de produit. Et ça, on le voit en Argentine, c'est une catastrophe. On le voit au Chili, au Brésil également. On voit ça où les enfants des paysans qui utilisent ces produits sans protection sont atteints de maladies auto-immunes et sont destinés à mourir très prochainement de cancer, dans des conditions atroces. Alors je voudrais vous signaler que c'est tellement difficile en France de faire des études précises sur les métaux lourds que Mike Adams, qui est un scientifique, il n'est pas médecin mais il est scientifique, c'est un homme génial d'ailleurs cet homme-là, eh bien, il a créé un laboratoire qui met actuellement à disposition un test sur plus de 20 types de métaux lourds qui s'appelle The Heavy Metal Test Kit, ainsi que des minéraux incluant le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium, l'aluminium dans le sang. Alors, vous pouvez regarder ça sur http://cwclabs.naturalnews.com. Vous regardez ça, évidemment, ces tests sont payants, mais comme ça, vous saurez si vous avez des métaux lourds dans le sang, et puisque, en France, on ne veut pas vous autoriser. C'est vraiment une saloperie. Excusez-moi. J'aurais pas dû faire cette capsule, mais avec les pollens et les métaux lourds, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Excusez-moi. Je pense que ça vous arrive aussi. Donc, c'est pas tous les jours dimanche. Presque 1 milliard de tonnes de glyphosate sont pulvérisées sur les cultures vivrières chaque année aux États-Unis, et 5 milliards au total dans le monde entier. Tandis que les récoltes de céréales génétiquement modifiées sont beaucoup plus contaminées avec des glyphosates que d'autres récoltes. Cet herbicide pénétrant est actuellement utilisé sur plus de 120 récoltes non génétiquement modifiées, comme les avocats, le raisin, le blé et l'avoine. On se demande s'il n'y a pas ici une véritable volonté de nuire à l'humanité tout entière. Basé sur une analyse récente sur des consommateurs, plus de 1200 échantillons d'urine ont prouvé que 76% des participants avaient du glyphosate dans le corps, sans oublier que l'on en trouve également dans les vaccins à travers la gélatine de porc. Et oui, je suis désolé, hein, amis juifs, amis musulmans, ou végétariens ou végétaliens, il y a de la gélatine de porc dans les vaccins, il y a de l'ADN de chiens, de cochons d'Inde, de singes et de fœtus humains avortés dans les vaccins. La plupart des citoyens n'ont aucune idée qu'ils sont pollués avec du glyphosate. Le glyphosate est le pesticide le plus largement utilisé dans le monde, ajouté aux métaux lourds qui se déposent dans les os, les intestins, le cerveau, les reins et divers autres tissus. Le corps encaisse tellement de polluants qu'il devient inévitable de développer un cancer à un moment donné. Sans oublier le mercure, des amalgames dentaires, et le poisson, sardines et anchois sont les seuls conseillés à la consommation.
L'aluminium, les ustensiles de cuisine, les cosmétiques. Alors l'aluminium dans les poêles, dans les ustensiles de cuisine. Donc dans les cosmétiques, dans les déodorants. Le cadmium de la fumée de cigarette. Vous qui fumez, vous prenez du cadmium. C'est plein de cochonneries dans la cigarette. Il n'y a pas que du tabac, il y a plein de cochonneries. L'arsenic dans les produits alimentaires. L'eau enrichie en fluor, qui vont contaminer le cerveau, qui vont l'affaiblir, affaiblir votre intelligence. Les peintures des jouets et leur plastique, le carburant et plus encore. Nous vivons dans un monde pollué qui rend inévitablement malade. Ouais. Bon, 50 minutes, je suis désolé, je vais vite terminer, je n'irai pas jusqu'au bout. Une fois déposés dans le corps, ces métaux lourds toxiques peuvent bloquer les fonctions des substances nutritives vitales comme le zinc, le calcium, le magnésium. Ils les empêchent de faire leur travail de protection de l'organisme. Une fois dans le corps, le glyphosate et les métaux lourds ne partent pas tout seuls, ils ont même tendance à rester sur place jusqu'à ce que chacun fasse en sorte de les aider à quitter le corps pollué. Il est important de révéler une forme spéciale de folate, une vitamine B cruciale, qui est désormais reconnue et utilisée pour aider à nettoyer ces substances. Alors c'est pas n'importe quelle vitamine B, c'est la vitamine B9. Alors je vous encourage, vous aurez ça dans Pandora 5, là on est à 51 minutes, c'est trop long. Je ne vais pas continuer, puis je tousse, là, c'était des cochonneries là-bas. Donc voilà, vous avez la preuve en plus que je suis atteint par ces cochonneries mortelles. Voilà. Donc renseignez-vous bien avant de prendre des vitamines. Prenez de la folate, qui est de la vitamine B9 pure, et non pas de l'acide folate. Parce que c'est pas pareil. Bon, en France, ça va. On peut en prendre plus qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont inventé une loi dans les années 98 selon laquelle il fallait rajouter de l'acide folate dans les farines, farine de maïs, farine de soja, farine de machin, farine de trucs, ce qui fait qu'on est en overdose d'acide folate et non pas de folate, et ça bloque justement le folate. Alors le folate, vous le trouvez dans les légumes crus, dans les jus de légumes crus, dans tout ce qui est légumes. Et c'est très très important pour votre corps, pour votre cerveau, pour le fonctionnement de votre cerveau, pour votre organisme et pour aider à nettoyer. Voilà. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous en prie, prenez juste du folate et non pas de l'acide folate. D'accord ? Voilà, renseignez-vous, informez-vous. Le docteur Mercola publie régulièrement des études, donc vous pouvez les lire, évidemment, c'est en anglais, je le sais, je n'y peux rien, c'est moi qui les traduis, et c'est pas la Sécu, et c'est pas les médecins qui feront ce travail à ma place. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt, je vous salue, je vais aller tousser dans mon coin, et aller prendre une bonne cuillère de miel de thym, pour essayer d'adoucir tout cela, et renforcer mon système immunitaire. Allez, salut!